Quand Nathalie Moreau entra chez Moreau et Lefebvre, en tant que nouvelle assistante du PDG Dorian Lefebvre, tout le monde la prévint qu'elle ne tiendrait pas une semaine. Il avait déjà congédié 12 secrétaires cette année-là. Mais Nathalie avait déjà été confrontée à la discrimination professionnelle et refusait de se laisser intimider par qui que ce soit, peu importe à quel point il semblait puissant ou froid. Ce qui commença comme une bataille de volonté entre un milliardaire exigeant et une femme qui ne reculait devant rien, se transforma lentement en quelque chose auquel aucun des deux ne s'attendait. C'est une histoire sur la force face à l'intimidation, l'amour dans les endroits les plus inattendus et le courage d'exiger le respect que l'on mérite. Le soleil matinal inondait le petit appartement de Nathalie Moreau à travers les hautes fenêtres vitrées. À 28 ans, elle en savait déjà plus sur les rouages de la politique d'entreprise que la plupart des gens en une vie entière. Devant son miroir, elle ajusta son blazer bleu marine et prit une profonde inspiration. « Aujourd'hui n'est qu'un jour comme les autres », se dit-elle, bien qu'elle sût que c'était faux. C'était son premier jour chez Moreau et Lefebvre, une entreprise dont la réputation faisait réfléchir à 2 fois même les candidats les plus audacieux. Nathalie attrapa la coupure de journal qu'elle avait conservée. Le titre annonçait « Le PDG de Moreau et Lefebvre congédie son 12e secrétaire cette année ». En dessous, une photo de Dorian Lefebvre, grand, imposant, avec des cheveux sombres et des yeux froids qui semblaient vous transpercer. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Ma chérie, es-tu sûre de vouloir ce poste ?» demanda sa mère, la voix emplie d'inquiétude. « J'ai entendu dire que cet homme est terrible pour qui travaille avec lui. »« Maman, j'ai besoin de ce travail, » répondit Nathalie, ramassant son sac. « Après ce qui s'est passé chez Beauregard et Associés, je ne peux pas me permettre d'être difficile. » Le souvenir de Beauregard et Associés la piquait encore. Après 3 ans de travail acharné, elle avait été écartée d'une promotion au profit d'un collègue moins qualifié. Lorsqu'elle avait remis en question la décision, son patron l'avait qualifiée de difficile et de pas un esprit d'équipe. 2 semaines plus tard, elle était licenciée. « Promets-moi juste que tu seras prudente, » dit sa mère, « et souviens-toi de ce que ton père disait toujours. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière, » termina Nathalie. « Je sais, maman, je ne le ferai pas. » L'immeuble Moreau & Lefebvre se dressait comme un géant de verre dans le ciel. 52 étages de pouvoir et d'argent. Nathalie franchit les portes tournantes, la tête haute malgré le battement nerveux dans son estomac. Au comptoir de la réception, une jeune femme aux yeux fatigués leva les yeux. « Vous devez être la nouvelle intérimaire, » dit-elle, d'une voix basse. « 12e étage. Patricia des ressources humaines vous attend. » La montée en ascenseur fut rapide, mais elle donna à Nathalie le temps de se calmer. Lorsque les portes s'ouvrirent, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris et courts s'approcha. « Nathalie Moreau ?» demanda-t-elle, lui tendant la main. « Je suis Patricia des ressources humaines. Suivez-moi. » Alors qu'elle marchait dans le couloir, Patricia se pencha. « Écoutez, je me sens obligée de vous prévenir. Monsieur Lefebvre est difficile. Il a renvoyé la dernière secrétaire parce qu'elle portait trop de parfum. Celle d'avant parce qu'elle a ri en tapant à la machine. » Nathalie hocha la tête. « J'ai lu des choses sur sa réputation. » Patricia s'arrêta devant sa porte de bureau. « Personne ne tient un mois. Ne déballez pas vos affaires. » Nathalie redressa les épaules. « Je ne m'installe pas pour des hommes. Je pointe. » Les sourcils de Patricia se haussèrent, puis elle sourit. « Je vous aime bien, mais j'aimais aussi les autres. Voyons si vous êtes encore là la semaine prochaine. » Après avoir rempli les formalités, Nathalie fut conduite à un bureau situé devant un grand bureau d'angle. La plaque sur la porte indiquait « Dorian Lefebvre, PDG ». « Il est en réunion », expliqua Patricia. « Il sera de retour dans 1 heure. Familiarisez-vous avec le système informatique. Vos identifiants de connexion sont dans le tiroir. » Laissée seule, Nathalie organisa son espace de travail avec une précision efficace. Elle examina les dossiers, mémorisa les numéros de poste et apprit le système de planification. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent 1 heure plus tard, elle était prête. L'homme qui en sortit était plus grand en personne que sur ses photos. Dorian Lefebvre se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui possédait non seulement l'immeuble, mais l'air même qui s'y trouvait. Son costume était parfaitement ajusté, son expression sévère. Il se dirigea directement vers son bureau sans prêter attention à Nathalie, mais s'arrêta en réalisant que la porte était fermée à clé. Se retournant lentement, il posa son regard froid sur elle. « Vous devez être la nouvelle, » dit-il, sa voix profonde et maîtrisée. « Nathalie Moreau, » répondit-elle, se levant et lui tendant la main. Il regarda sa main mais ne la prit pas. « La clé de mon bureau ?» Nathalie ne baissa pas sa main. « J'aimerais d'abord me présenter correctement, monsieur Lefebvre. »
Pendant un instant, le couloir fut silencieux. Puis, les surprenant tous les deux, il prit sa main. Dorian Lefebvre. Maintenant, la clé? Nathalie tendit la main dans son tiroir de bureau et lui donna la clé. Votre conférence téléphonique avec Tokyo est dans 20 minutes. J'ai préparé les dossiers dont vous aurez besoin. Ils sont sur votre bureau. Il haussa un sourcil. Qui vous a parlé de l'appel avec Tokyo? Personne. J'ai consulté votre calendrier et pris l'initiative. Sans un mot de plus, il déverrouilla sa porte et disparut à l'intérieur. Nathalie se rassit, son cœur battant la chamade. Elle avait tenu tête, mais elle se demanda si elle n'avait pas déjà compromis son emploi avant le déjeuner. La matinée passa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de courriels. Dorian ne sortit de son bureau qu'une seule fois pour lui remettre une pile de documents à photocopier et à distribuer avant sa prochaine réunion. 20 copies, assemblées et agrafées, dit-il sans la regarder, et je les veux dans 10 minutes. La salle de photocopie se trouvait à l'autre bout de l'étage. N'importe qui d'autre aurait paniqué ou se serait plaint. Nathalie se contenta de hocher la tête et se mit au travail. 8 minutes plus tard, elle déposa 20 liasses parfaitement assemblées et agrafées sur son bureau. Il leva les yeux de son ordinateur, visiblement surpris. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur Lefebvre ?» demanda-t-elle. Il l'étudia un instant. « Un café ?»« Noir. » Nathalie retourna à son bureau et décrocha le téléphone. 5 minutes plus tard, un jeune homme de la cafétéria arriva avec une tasse de café fumante. Elle l'apporta dans le bureau de Dorian et le posa sur son bureau. Il regarda le café, puis elle. « Je n'ai pas dit de le commander, je voulais que vous le fassiez. La description de poste indique assistante administrative, pas barista, » répondit Nathalie d'un ton égal. « La cafétéria fait un excellent café. Je pensais que vous apprécieriez l'efficacité. » Elle s'attendait à ce qu'il explose, qu'il la renvoie sur le champ. Au lieu de cela, il prit la tasse et en but une gorgée. « Il est froid, » dit-il. Nathalie prit la tasse de sa main, ses doigts effleurant les siens. « Je vais vous en chercher une autre. » Lorsqu'elle revint avec une nouvelle tasse, il était au téléphone, le dos tourné à la porte. Elle déposa le café sur son bureau et se tourna pour partir. « Restez, » dit-il, couvrant le micro de son téléphone. « J'ai besoin que vous preniez des notes. » Pendant l'heure suivante, Nathalie resta assise en face de Dorian, enregistrant les détails de son appel avec un client potentiel. Elle fut impressionnée malgré elle. Derrière son extérieur froid se cachait un esprit brillant, vif et stratégique. Lorsque l'appel se termina, il lui tendit un carnet. « Tapez ceci et envoyez-le-moi par courriel avant de partir aujourd'hui. » Vers 18 heures, la plupart des bureaux s'étaient vidés. Nathalie venait d'envoyer le courriel avec les notes lorsque Dorian émergea de son bureau, manteau à la main. « Vous êtes encore là, » observa-t-il. « Vous aviez dit que vous aviez besoin des notes aujourd'hui. » Il hocha la tête presque imperceptiblement. « Demain, soyez là à 7 heures. »« Le bureau ouvre à 8 heures, » fit remarquer Nathalie. « Mon bureau ouvre quand j'arrive, 7 heures. » Après son départ, Nathalie s'accorda un petit sourire. Elle n'avait pas été renvoyée. Dans le monde de Dorian Lefebvre, c'était pratiquement un bon point. Le lendemain matin, Nathalie arriva à 6h50. À sa surprise, Dorian était déjà là, debout près de son bureau avec une expression irritée. « Vous êtes en retard, » dit-il. Nathalie consulta sa montre. « Il n'est pas encore 7 heures. Si vous n'êtes pas en avance, vous êtes en retard. » Elle posa son sac et le regarda droit dans les yeux. « Alors demain, je serai là à 6h30. » « Plutôt 6 heures, » répondit-il, se retournant pour entrer dans son bureau. Le jeu de pouvoir continua pendant des jours. Chaque matin, Nathalie arrivait plus tôt que demandé, et chaque matin, Dorian était déjà là, agissant comme si elle était en retard. Le vendredi, elle arrivait à 5 heures du matin. Lorsqu'elle entra ce matin-là, le bureau était sombre. Pour une fois, elle l'avait devancé au travail. Elle alluma les lumières et se prépara pour la journée, savourant la discrète victoire. À 5h30, l'ascenseur sonna. Dorian entra, s'arrêtant net en la voyant déjà à son bureau. « Bonjour, monsieur Lefebvre, » dit-elle. « Votre café est sur votre bureau. Chaud, noir et préparé par le personnel de la cafétéria qui est venu tôt pour me rendre un service spécial. » Pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose d'autre que de la froideur dans ses yeux. Pas tout à fait un sourire, mais peut-être l'ombre d'un. « Votre réunion de 10 heures avec le conseil d'administration a été déplacée à 11 heures, » continua-t-elle. J'ai ajusté votre emploi du temps en conséquence. Il hocha la tête et entra dans son bureau sans commentaire. Mais il ne ferma pas complètement la porte, ce que Nathalie prit pour un bon signe. À la fin de sa 2e semaine, Nathalie avait établi un rythme. Elle anticipait les besoins de Dorian avant qu'il ne les exprime, gérait les appels avec une précision diplomatique et organisait son emploi du temps avec une efficacité que même lui ne pouvait critiquer. Le vendredi après-midi, le frère de Dorian, Michel, vint au bureau. Contrairement à Dorian,
Michel était tout en charme et en sourire facile. Il fit un clin d'œil à Nathalie en passant devant son bureau. « Alors c'est vous la nouvelle secrétaire dont tout le monde parle, » dit-il. « Celle que mon frère n'a pas encore renvoyée. »« Assistante administrative, » corrigea Nathalie. « Et oui, je suis toujours là. » Michel rit. « Impressionnant. Quel est votre secret ?» Avant que Nathalie ne puisse répondre, Dorian ouvrit la porte de son bureau. « Arrête de déranger mon personnel, Michel. » Les frères disparurent dans le bureau, mais leurs voix portèrent. Ils se disputaient sur l'orientation de l'entreprise, Michel poussant pour des investissements plus risqués et Dorian restant ferme. 1 heure plus tard, Michel sortit en trombe, hochant la tête sèchement à Nathalie en passant. Dorian le suivit, le visage sombre. « Mon rendez-vous de 10 heures lundi, dit-il à Nathalie. « Qui est-ce ?»« Maître Duval du service juridique, répondit-elle, concernant le contrat Westbrook. Annulé. Et passez-moi Dupont au téléphone. » Nathalie décrocha le téléphone. « Il est à Londres. Il est presque minuit là-bas. Je me moque qu'il soit sur la Lune. Passez-le-moi. » 10 minutes plus tard, Nathalie transféra l'appel au bureau de Dorian. Elle pouvait entendre le ton acerbe dans sa voix alors qu'il parlait, la colère maîtrisée. Quand il sortit enfin, il était passé 19 heures. Nathalie était toujours à son bureau, terminant un rapport. « Vous pouvez rentrer chez vous, » dit-il, la remarquant. « Je vais juste finir ceci. » Il resta là un instant, la regardant. « Mon frère pense que je devrais vous renvoyer. » Nathalie leva les yeux, surprise. « Pourquoi ? » « Il dit que vous êtes trop indépendante, qu'une assistante devrait être plus déférente. Et vous, qu'en pensez-vous » Dorian y réfléchit. « Je pense que l'indépendance est rare et précieuse. » Ce n'était pas exactement un compliment, mais venant de lui, cela en avait l'air. Le lundi suivant, Nathalie arriva et trouva une petite boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un stylo en argent avec ses initiales gravées. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication. Lorsque Dorian arriva, elle brandit le stylo. « Merci pour ceci. » Il haussa les épaules. « Votre ancien laissait fuir l'encre. C'était inefficace. » Ce matin-là, lors d'une réunion du personnel, Nathalie eut son premier aperçu réel de la raison pour laquelle Dorian Lefebvre était craint par plus que ses simples assistants. Il démantela systématiquement une proposition marketing, soulignant chaque défaut avec une froide précision. « C'est un travail d'amateur, » dit-il au directeur marketing. « J'attends mieux, ou je trouverai quelqu'un qui pourra faire mieux. » La pièce fut silencieuse lorsque la réunion se termina. Alors que l'équipe sortait, Nathalie remarqua le regard abattu sur le visage d'un jeune homme qui avait travaillé sur la proposition. Plus tard, alors qu'elle apportait des dossiers au bureau de Dorian, elle décida de prendre la parole. « Cette équipe marketing a travaillé tout le week-end sur cette proposition, » dit-elle. Dorian ne leva pas les yeux de son ordinateur. « Et ils ont produit un travail de qualité inférieure. Peut-être ont-ils besoin de conseils, pas de menaces. » Là, il leva les yeux, ses yeux se plissant. « Pardon ?» Nathalie tint bon. « Vous embauchez des personnes intelligentes, puis vous les terrorisez au point de les pousser à la médiocrité. La peur peut obtenir la conformité, mais elle n'inspire pas l'excellence. » Elle s'attendait à être renvoyée sur le champ. Au lieu de cela, Dorian se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « Que suggéreriez-vous, mademoiselle Moreau ? Dites-leur précisément ce qui n'allait pas avec la proposition. Donnez-leur une chance de la corriger. Montrez-leur à quoi ressemble l'excellence au lieu de simplement l'exiger. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, faites entrer Dubois, le jeune qui a présenté les données. Plus tard, ce jour-là, Nathalie vit Dubois quitter le bureau de Dorian. Au lieu d'avoir l'air abattu, il semblait plein d'énergie. « Il nous donne une autre chance, » lui dit Dubois, la voix pleine d'incrédulité. Il a réellement expliqué ce qu'il voulait au lieu de simplement nous rabaisser. À la fin de son premier mois, Nathalie avait fait ce qu'aucune autre assistante n'avait réussi. Elle avait survécu. Le bureau l'avait remarqué. Certaines personnes étaient amicales, impressionnées par sa résilience. D'autres étaient méfiantes, se demandant ce qui la rendait différente. Un après-midi, le rendez-vous de 10 heures de Dorian arriva. Une femme élégante et raffinée nommée Viviane Leroy, la PDG d'une entreprise concurrente. « Dorian va vous recevoir maintenant », dit Nathalie après avoir annoncé son arrivée. Viviane sourit froidement. « Alors vous êtes la fameuse Nathalie. Dorian vous a mentionné lors de notre dernier dîner. » Le commentaire était clairement destiné à établir son territoire, à rappeler à Nathalie sa place. Mais Nathalie se contenta de lui rendre son sourire imperturbable. « Monsieur Lefebvre parle également très bien de vous, Madame Leroy. Il dit que la stratégie d'acquisition de votre entreprise est ambitieuse. » C'était un petit rappel que Nathalie n'était pas juste une secrétaire prenant des messages. Elle était le bras droit de Dorian Lefebvre, dans le secret de ses réflexions sur les affaires. La réunion s'éternisa, et quand Viviane sortit enfin,
Son impeccable sang-froid semblait légèrement ébranlé. Dorian la suivit, son expression illisible. « Votre rendez-vous de 10 heures est sur la ligne 2, l'informa Nathalie après le départ de Viviane. « Dites-leur que je ne suis pas disponible. » « Déjà fait, je leur ai dit que c'était parce que vous étiez de mauvaise humeur. » Dorian se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Vous avez fait quoi ?» Ils ont ri. Ils ont dit qu'ils comprenaient. Il la foudroya du regard. Elle sourit. Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler chez Moreau et Lefebvre, Dorian Lefebvre manqua de lui rendre son sourire. Ce soir-là, alors que Nathalie s'apprêtait à partir, Dorian émergea de son bureau. Au lieu de son habituel hochement de tête brusque, il s'arrêta à son bureau. « Vous êtes là depuis 1 mois, dit-il. Nathalie hocha la tête. « Oui, plus longtemps que n'importe qui d'autre. »« C'est ce qu'on m'a dit. » Il semblait réfléchir. « Il y a un dîner d'entreprise demain soir. Le conseil d'administration et les clients clés seront là. J'ai besoin que vous y assistiez. » Ce n'était pas une requête, mais ce n'était pas non plus livré comme ses ordres habituels. « À quelle heure ?» demanda Nathalie. « 19 heures, à l'hôtel Le Crillon. J'enverrai une voiture. » Alors qu'il s'éloignait, Nathalie sentit un étrange battement dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'attirance. Elle ne se permettrait pas d'être attirée par quelqu'un comme Dorian Lefebvre. C'était autre chose, de la fierté peut-être, ou le frisson d'un défi accepté et relevé. Elle avait survécu 1 mois chez Moreau & Lefebvre, mais en rassemblant ses affaires pour partir, elle ne put s'empêcher de se demander quel nouveau défi le lendemain apporterait. Nathalie se tenait devant son dressing, essayant de décider quoi porter pour le dîner d'entreprise. Son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Jasmine. « Alors tu travailles toujours pour le monstre de la défense, » dit Jasmine en riant. « Je te dois 20 euros. J'étais sûre que tu aurais démissionné d'ici là. »« Il n'est pas si méchant, » répondit Nathalie, se surprenant elle-même à le défendre. « Il est exigeant, mais il est aussi brillant. Oh là là, dis-moi que tu n'es pas en train de tomber amoureuse de lui. » Nathalie leva les yeux au ciel. « Ne sois pas ridicule. Je respecte son sens des affaires, c'est tout. »« D'accord. Alors, c'est quoi ce dîner ? » ?»« C'est un événement d'entreprise. Le conseil sera là, des clients importants. Je vais juste prendre des notes et m'assurer que tout se passe bien. » Après avoir essayé 3 tenues différentes, Nathalie opta pour une simple robe noire, professionnelle mais élégante. Elle était prête lorsque la voiture arriva devant son immeuble à 18h30. L'hôtel Le Crillon était l'un des lieux les plus anciens et les plus prestigieux de la ville. Lorsque le chauffeur lui ouvrit la porte, Nathalie sentit un frisson de nervosité. Ce n'était pas juste un événement professionnel, c'était un pas dans le monde de Dorian. À l'intérieur, la salle de bal était déjà remplie d'hommes en costumes coûteux et de femmes ruisselantes de bijoux. Nathalie reconnut certains visages des photos dans les magazines financiers. Mademoiselle Moreau. Elle se retourna pour trouver Dorian debout derrière elle. Il était vêtu d'un smoking qui faisait paraître ses habituels costumes d'affaires décontractés. Un instant, elle fut frappée par sa beauté quand il ne fronçait pas les sourcils. « Monsieur Lefebvre » répondit-elle en hochant la tête. « La salle est magnifique. »« C'est adéquat, » dit-il, mais il y avait moins d'âpreté dans son ton que d'habitude. « Venez, il y a des gens que vous devriez rencontrer. » À la surprise de Nathalie, Dorian la présenta non pas comme son assistante, mais comme sa collègue. Les membres du conseil la traitèrent avec une déférence à laquelle elle ne s'attendait pas, et elle réalisa que survivre 1 mois avec Dorian Lefebvre lui avait valu un certain respect. « Alors, c'est vous la faiseuse de miracles, » dit un homme plus âgé aux cheveux argentés. « Je suis Walter Moreau, le fondateur de Moreau. » Nathalie lui serra la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Dorian me dit que vous êtes un ajout précieux à l'équipe, » dit Walter, les yeux pétillants. Il ne fait pas de compliments facilement. Avant que Nathalie ne puisse répondre, elle remarqua Viviane Leroy entrer dans la salle de bal. La femme était stupéfiante dans une robe rouge, qui semblait conçue pour attirer tous les regards dans la pièce. « Votre admiratrice est là, » dit Nathalie doucement à Dorian. Il suivit son regard et fronça les sourcils. « Ce n'est pas mon admiratrice. C'est une concurrente qui veut racheter notre division asiatique. Et dîner avec vous, apparemment, » ajouta Nathalie, alors que Viviane se dirigeait vers eux. « Dorian » ronronna Viviane lui faisant la bise. « Vous êtes aussi beau que jamais. » Elle jeta à peine un coup d'œil à Nathalie. « Oh, vous avez amené votre assistante, comme non conventionnelle. »« Nathalie est ici à ma demande, » répondit Dorian froidement. « Elle en sait plus sur nos projets actuels que la plupart des membres du conseil. » C'était le compliment public le plus proche que Nathalie ait jamais reçu de sa part. Elle essaya de ne pas montrer sa surprise. Le dîner fut servi à des tables rondes de 10 personnes. Nathalie se retrouva assise entre Walter Moreau et Michel Lefebvre, Dorian étant directement en face d'elle.
Au fur et à mesure du repas, elle remarqua Michel la regarder avec des yeux curieux. « Alors, Nathalie, dit-il pendant le plat principal, quel est votre secret? Comment avez-vous fait pour tenir si longtemps avec mon frère ?»« Il n'y a pas de secret, répondit-elle. Je fais bien mon travail. » Michel rit. « Allons, il doit vous apprécier. Dorian ne garde pas les gens autour de lui, à moins qu'ils ne lui soient utiles. » Il baissa la voix. « Ou à moins qu'il n'ait d'autres intérêts. » Nathalie sentit ses joues s'échauffer. « Monsieur Lefebvre est mon patron, c'est tout. »« Michel, » coupa Dorian sa voix tranchante, « ça suffit. » La tension à table fut brisée par Walter Moreau, qui commença à raconter une histoire sur les débuts de l'entreprise. Nathalie fut reconnaissante de cette diversion, mais elle sentait les yeux de Dorian posés sur elle pendant le reste du repas. Après le dîner, il y eut la danse. Nathalie se tenait au bord de la pièce, observant les membres du conseil et leurs épouses se rendre sur la piste. Viviane Leroy avait réussi à faire danser Dorian avec elle, et ils formaient un couple saisissant, tous deux grands, tous deux puissants, tous deux habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. « Vous ne dansez pas ?» C'était Walter Moreau, qui venait se placer à côté d'elle. « Je travaille », répondit Nathalie avec un sourire. Walter rit doucement. « Même Dorian ne travaille pas en ce moment. » Il hocha la tête vers la piste de danse, bien qu'il n'ait pas l'air de beaucoup s'amuser. En effet, le visage de Dorian était un masque de désintérêt poli, alors que Viviane parlait avec animation, la main sur son bras. « Puis-je vous donner un conseil, ma chère ?» demanda Walter. « Je connais Dorian depuis qu'il est enfant. Son père, mon ancien associé, était un homme dur, froid. Il a enseigné à Dorian que montrer de l'émotion était une faiblesse, que se soucier des gens était une distraction du succès. » Nathalie hocha la tête, pensant au comportement glacial de Dorian. « Mais vous, continua Walter, vous avez franchi ces murs plus loin que quiconque je n'ai jamais vu. Ce n'est pas rien. » Avant que Nathalie ne puisse répondre, Dorian apparut à côté d'eux. « Walter, dit-il en hochant la tête à l'homme plus âgé, j'ai besoin d'emprunter mademoiselle Moreau. » Walter sourit d'un air entendu. « Bien sûr, bien sûr. » À la surprise de Nathalie, Dorian la conduisit sur la piste de danse. « Je ne me souviens pas que la danse fasse partie de ma description de poste, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité alors qu'il posait sa main sur sa taille. « Considérez ça comme des heures supplémentaires, » répondit-il, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. Ils se mirent à danser. Dorian la guida sur le parquet avec une aisance inattendue. Dorian était un excellent danseur, sûr de lui mais sans ostentation. Thalia sentit les regards des autres posés sur eux, en particulier celui de Valérie Duval, dont le sourire parfait s'était durci en un rictus moins amical. « Les gens nous regardent, » dit Thalia doucement. « Laissez-les, » répondit Dorian. Pendant quelques minutes, ils dansèrent en silence. Puis Dorian parla, sa voix plus basse que d'habitude. « Qu'est-ce que Philippe vous a dit ?» Thalia hésita. « Il me parlait des débuts de l'entreprise. Et de mon père, j'imagine, » ajouta Dorian, sa mâchoire se crispant. Il l'a mentionné brièvement. La musique s'arrêta, et Dorian recula. Le moment, quel qu'il ait été, était terminé. « J'ai des appels à passer, » dit-il, son masque professionnel de nouveau en place. « N'hésitez pas à partir quand vous voulez, la voiture vous ramènera chez vous. » Il s'éloigna, laissant Thalia seule sur la piste de danse. Le lendemain matin, Thalia arriva au bureau et trouva une pile de dossiers sur son bureau avec un mot. « Veuillez les examiner avant la réunion de 9 heures. DL. » Elle était plongée dans les dossiers lorsque Dorian arriva. Il lui fit un signe de tête, mais se dirigea directement vers son bureau, refermant la porte avec fermeté derrière lui. La réunion de 9 heures était avec l'équipe marketing, y compris Jean Dupont, le jeune homme à qui Dorian avait donné une seconde chance. Leur nouvelle proposition était bien plus solide, et Dorian semblait satisfait, ou aussi proche de la satisfaction qu'il pouvait l'être. « Envoyez les chiffres révisés à Leblanc, » dit-il à Thalia, alors qu'il retournait à son bureau. « Et passez-moi du bois au téléphone. » La journée continua son rythme habituel. Dans l'après-midi, Thalia s'était presque convaincue que la danse, ce moment de connexion, n'avait été que le fruit de son imagination. Puis à 5 heures, Dorian sortit de son bureau, son manteau sur le bras. « Je pars plus tôt, » dit-il. « Vous pouvez partir aussi. » Thalia leva les yeux, surprise. « Mais les rapports trimestriels peuvent attendre demain. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, il marqua une pause. « Merci pour hier soir, vous avez bien représenté l'entreprise. » C'était une si petite chose, juste un simple merci, mais venant de Dorian Leroy, cela semblait monumental. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil dans leur relation de travail. Dorian était toujours exigeant, toujours rigoureux, mais il y avait moins de froideur dans ses manières. Il commença à demander l'avis de Thalia sur des questions mineures, la formulation d'un email, l'approche d'un client difficile.
Un soir, alors qu'ils travaillaient tard sur une présentation, Dorian commanda à dîner pour eux deux. Ils mangèrent à la table de conférence entourés de feuilles de calcul et d'analyse de marché. « Comment avez-vous atterri ici ?» demanda soudain Dorian. « Chez Moreau & Leroy. » Talia fut surprise par la question personnelle. « J'avais besoin d'un emploi, vous aviez besoin d'une assistante. Il y a des postes plus faciles, des patrons moins exigeants. » Elle sourit. « Je ne cherche pas la facilité. Je cherche ce qui en vaut la peine. » Il l'étudia un instant. « Que s'est-il passé à votre dernier poste? Défense & Associés, n'est-ce pas ?» Talia se raidit. Elle ne lui avait pas parlé de Défense & Associés. « Vous avez vérifié mes références, réalisa-t-elle. « Je vérifie tout, répondit-il. Vous y êtes resté 3 ans, puis êtes parti subitement. Pourquoi ?» Talia envisagea de dévier le sujet, mais quelque chose lui dit d'être honnête. « On m'a écarté d'une promotion que j'avais méritée. Quand j'ai remis cela en question, on m'a qualifié de difficile. 2 semaines plus tard, j'ai été licencié. Et la personne qui a eu la promotion avait la moitié de mon ancienneté, moins d'expérience, les bonnes connexions et la bonne couleur de peau. » Les yeux de Dorian se plissèrent. « Ils vous ont viré pour avoir remis en question la discrimination? »« Ils m'ont viré pour ne pas avoir accepté ma place, » corrigea Talia. « Pour avoir pensé que mon travail devait parler de lui-même. Leur perte, » dit simplement Dorian. « Notre gain. » C'était ce qui s'approchait le plus de la chaleur qu'elle avait jamais entendue dans sa voix. Le lundi suivant, Talia arriva et trouva Dorian déjà en réunion avec Michel et 2 membres du conseil d'administration. À travers les murs de verre de la salle de conférence, elle pouvait voir que c'était houleux. Michel gesticulait avec emphase, le visage rougi tandis que Dorian restait impassible. Lorsqu'ils surgirent enfin, Michel passa devant le bureau de Talia sans un regard. Les membres du conseil suivirent, l'air mal à l'aise. Dorian se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de conférence, le visage masqué d'une colère contenue. « Tout va bien ?» demanda Talia. « Mon frère pense que nous devrions vendre la division asiatique à la société de Valérie Duval, » répondit Dorian, la voix tendue. Il a convaincu la moitié du conseil que c'était la bonne décision. Et vous n'êtes pas d'accord. Les marchés asiatiques commencent tout juste à s'ouvrir. Vendre maintenant serait une décision myope. Talia hocha la tête. Alors, quel est votre plan? Pour la première fois de la journée, l'expression de Dorian s'adoucit légèrement. C'est ce que j'apprécie chez vous, Talia. Vous ne demandez pas si j'ai un plan. Vous demandez lequel. Il entra dans son bureau, lui faisant signe de le suivre. Pendant l'heure suivante, il exposa sa stratégie pour contrer la proposition de Michel. Talia prit des notes, offrant des suggestions lorsqu'elle voyait des lacunes dans le plan. Au fil des jours, la tension entre les frères Leroy grandit. Michel passait souvent au bureau, toujours avec un nouvel argument pour expliquer pourquoi la division asiatique devrait être vendue. Chaque fois, il repartait plus frustré qu'avant. Un après-midi, après un échange particulièrement houleux, Talia entendit Michel au téléphone dans le couloir. « Il ne cède pas, » disait Michel. « Mais il ne nous faut qu'une voix de plus au conseil. Oui, je sais ce que tu as promis. Non, il ne se doute de rien. » Talia fronça les sourcils. La conversation ne ressemblait pas à une discussion d'affaires normale. On aurait dit que Michel complotait avec quelqu'un. Lorsque Dorian retourna de déjeuner, Talia lui dit ce qu'elle avait entendu. « Vous pensez que mon frère travaille avec Valérie Duval ?» dit-il, son expression s'assombrissant. « Je ne sais pas avec certitude, » répondit Talia, mais ça semblait suspect. Dorian resta silencieux un moment. « Merci de me l'avoir dit. Je m'en occupe. » Cette nuit-là, Talia resta tard, terminant des rapports dont Dorian avait besoin pour le lendemain. Le bureau était calme, la plupart du personnel étant parti des heures auparavant. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit des voix provenant du bureau de Dorian. La porte était légèrement entr'ouverte et elle put voir Dorian assis à son bureau face à Philippe Moreau. « Vous devez être prudent, Dorian, » disait Philippe. « Michel a rencontré Valérie en privé. Je pense qu'il prépare quelque chose. »« Je sais, » répondit Dorian. Talia l'a entendu au téléphone. Philippe hocha la tête. « C'est une fille intelligente. Vous devriez la garder près de vous. C'est mon intention. » Talia recula discrètement, ne voulant pas être surprise à écouter. Mais alors qu'elle se retournait, elle heurta un classeur, faisant un bruit retentissant. « Qui est là ?» appela Dorian. Talia apparut. « Pardon, je terminais juste du travail. » Philippe sourit chaleureusement. « Ah, la femme de l'heure. Nous parlions justement de vous. »« J'ai entendu, » admit Talia. « Je n'essayais pas d'écouter. » Dorian la regarda un long moment. « Puisque vous êtes là, autant vous joindre à nous. Nous discutons de la situation avec Michel et Valérie Duval. » Pendant l'heure suivante, ils élaborèrent une stratégie à 3. Philippe avait des connexions avec plusieurs membres du conseil qui restaient indécis quant à la vente. Avec la bonne approche, il pourrait être influencé.
Le vote aura lieu dans 2 semaines, dit Dorian. Nous devons être prêts à toute éventualité. Alors que la réunion se termina, Philippe posa une main sur l'épaule de Dorian. Votre père serait fier de la façon dont vous gérez cela. Le visage de Dorian se durcit. Mon père aurait renvoyé Michel sur le champ et aurait menacé le conseil pour qu'il se soumette. Peut-être, concéda Philippe, mais votre méthode est meilleure. Après le départ de Philippe, Talia et Dorian restèrent dans son bureau. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres, projetant de longues ombres à travers la pièce. « Il est tard, » dit Dorian. « Vous devriez rentrer chez vous. » Mais aucun d'eux ne bougea. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Talia finalement. Dorian hocha la tête. « Pourquoi m'avez-vous embauché? Avec mon histoire à Défense et Associés, je suis sûr qu'il y avait des choix plus sûrs. »« Je vous ai embauché à cause de votre histoire à Défense et Associés, » répondit-il. « Quiconque défend ses propres intérêts comme vous l'avez fait n'a pas peur du travail acharné ou des personnes difficiles. » Il marqua une pause. « Et je peux être une personne difficile ?» Talia sourit. « C'est une surprise. » À sa surprise, Dorian rit. Un rire authentique qui transforma son visage, le faisant paraître plus jeune, moins accablé. « Vous êtes la seule personne qui me parle de cette façon, » dit-il. « Tous les autres me craignent ou veulent quelque chose de moi. Ils ont peut-être juste besoin de mieux vous connaître. » L'expression de Dorian devint sérieuse. « Je ne permets pas aux gens de mieux me connaître. C'est plus sûr comme ça. » « Plus sûr pour qui ?» Il ne répondit pas. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'appels et de sessions de stratégie. Dorian et Talia travaillaient tard tous les soirs, se préparant pour le vote du conseil. Parfois, Philippe se joignait à eux, apportant ses années d'expérience et ses connexions. Michel apparut moins fréquemment au bureau, mais quand il le faisait, sa confiance était palpable. Il semblait certain que le vote lui serait favorable. La veille de la réunion du conseil, Talia préparait la présentation finale lorsque Dorian vint à son bureau. « Je veux que vous assistiez à la réunion demain, » dit-il. Talia leva les yeux, surprise. « La réunion du conseil? Mais je ne suis pas... » « Vous connaissez cette situation mieux que quiconque, » l'interrompit Dorian. « Je veux que vous soyez là. » Le lendemain matin, Talia s'habilla avec un soin particulier. Elle choisit un tailleur gris élégant qui la faisait se sentir confiante, professionnelle. Quand elle arriva au bureau, Dorian l'attendait. « Prête ?» demanda-t-il. « Autant que je pourrais l'être. » La salle du conseil était au dernier étage de l'immeuble, avec une vue imprenable sur la ville. Quand Talia entra avec Dorian, elle sentit le poids de chaque regard. Michel était déjà là, assis près du bout de la table. Il leva un sourcil en voyant Talia mais ne dit rien. Alors que la réunion commençait, Philippe Moreau prit place à la tête de la table. En tant que fondateur de l'entreprise, il conservait la position de président. « Nous sommes ici pour voter sur la proposition de vente de notre division asiatique aux entreprises Duval, » annonça Philippe. Michel Leroy présentera le cas en faveur de la vente, suivi de Dorian Leroy présentant le cas contre. La présentation de Michel fut fluide, persuasive. Il exposa les avantages financiers immédiats de la vente, les risques des marchés asiatiques volatiles, l'opportunité de se concentrer sur une expansion européenne plus stable. Quand ce fut le tour de Dorian, Talia s'attendait à un contre-argument froid et logique. Au lieu de cela, il commença par une histoire. « Mon père et Philippe ont bâti cette entreprise à partir de rien, » dit-il, sa voix stable. « Ils ont pris des risques quand d'autres jouaient de la sécurité. Ils regardèrent vers l'avenir quand d'autres se concentraient sur les gains immédiats. » Il marqua une pause, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. « Les marchés asiatiques ne sont pas seulement une opportunité de profit, ce sont une opportunité de croître, d'évoluer, de devenir l'entreprise que mon père et Philippe ont toujours imaginée. » Alors qu'il continuait, Talia vit l'expression des membres du conseil changer. Dorian ne présentait pas seulement des faits et des chiffres, il partageait une vision, et elle était convaincante. Quand il eut fini, il y eut un moment de silence. Puis Philippe parla. « Avant le vote, l'une ou l'autre partie souhaite-t-elle ajouter quelque chose ?» Michel secoua la tête, l'air moins confiant qu'avant. Dorian se tourna vers Talia. « Mademoiselle Beaumont a été essentielle dans la préparation de notre analyse. Elle a des informations supplémentaires que le conseil devrait, je crois, entendre. » Tous les yeux se tournèrent vers Talia. Elle ne s'était pas attendue à parler, mais elle était prête. Elle se leva, sa voix claire et stable, alors qu'elle présentait des preuves que les entreprises Duval avaient systématiquement sous-évalué les entreprises technologiques asiatiques avant de les acquérir. La vente mènerait probablement au démantèlement de la division et à la perte de centaines d'emplois. Alors qu'elle concluait, elle remarqua que le visage de Michel était devenu pâle. C'était une information qu'il n'avait pas anticipée. Le vote se déroula à bulletin secret.
Pendant que Philippe comptait, la pièce était silencieuse. Finalement, il leva les yeux. « Le Conseil a voté contre la vente », annonça-t-il. « La division asiatique restera partie intégrante de Moreau & Leroy. » Le soulagement sur le visage de Dorian était subtil mais indéniable. Michel, en revanche, semblait furieux. Il se leva brusquement et quitta la pièce sans un mot. Alors que les membres du Conseil sortaient, beaucoup s'arrêtèrent pour féliciter Dorian, et à sa surprise, Thalia également. « C'était toute une présentation, jeune femme », lui dit un membre âgé du Conseil. « Vous avez un avenir dans ce domaine. » Quand ils furent enfin seuls, Dorian se tourna vers Thalia. « Merci, dit-il simplement. Je ne faisais que mon travail. »« Non !» Il secoua la tête. « Vous avez dépassé vos fonctions. Vous avez toujours été au-delà. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une chaleur, une reconnaissance, qui fit le cœur de Thalia battre un peu plus vite. Le moment fut interrompu par Philippe, qui revint dans la salle du conseil avec une bouteille de champagne. « Ça mérite bien une célébration, » dit-il, ses yeux pétillants. Alors qu'il portait un toast, Thalia ne put s'empêcher de sentir que quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus seulement l'assistante de Dorian Leroy. Elle était devenue quelque chose de plus, un conseiller de confiance, peut-être même une amie. Plus tard ce soir-là, alors que Thalia se préparait à partir, Dorian apparut à son bureau. « Dînez avec moi », dit-il. Ce n'était pas une injonction, comme ses demandes habituelles. C'était plus doux, presque hésitant. Thalia hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que vous êtes mon patron. » Dorian hocha lentement la tête. « Et si je n'étais pas votre patron ?» La question planait dans l'air entre eux, pleine de possibilités et de complications. « Mais vous l'êtes, » dit Thalia finalement. « Pour l'instant, » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais les choses changent, Thalia. Les gens changent. » Et en le regardant, cet homme qui avait commencé comme le patron froid et exigeant dont elle avait été avertie, et qui était devenu quelque chose de bien plus complexe, Thalia ne put s'empêcher d'acquiescer. Thalia ne put dormir cette nuit-là. Les mots de Dorian résonnaient dans son esprit. « Les choses changent, Thalia, les gens changent. » Elle avait refusé son invitation à dîner, se disant que c'était la chose professionnelle à faire. Mais alors qu'elle fixait son plafond, elle se demanda si elle avait fait le bon choix. Son téléphone vibra avec un SMS de Jasmine. « Des nouvelles de Monsieur Impossible ?» Thalia hésita avant de répondre. Compliqué. Le lendemain matin, le bureau bourdonnait avec la nouvelle de la décision du Conseil. La plupart des employés semblaient soulagés que la division asiatique ne soit pas vendue, mais il y avait aussi une tension. Les partisans de Michel Leroy étaient remarquablement silencieux, se tenant à l'écart dans des discussions à voix basse. Quand Thalia arriva à son bureau, elle trouva une petite boîte blanche l'attendant. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec une breloque unique, un minuscule bureau. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait de qui il venait. Dorian arriva une heure plus tard, son visage ne trahissant rien. « Bonjour, monsieur Leroy » dit Thalia, sa voix neutre et professionnelle. « Mademoiselle Beaumont » hocha-t-il la tête. « J'ai besoin du dossier Dubois avant ma réunion de 10 heures. » Et juste comme ça, ils reprirent leurs habitudes. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais tout au long de la journée, Thalia surprit Dorian à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Et une fois, lorsque leurs mains se frôlèrent alors qu'elle lui tendait un rapport, aucun d'eux ne se retira immédiatement. Cet après-midi-là, Michel Leroy fit irruption dans le bureau. Son visage était rougi de colère alors qu'il passait devant Thalia et entrait directement dans le bureau de Dorian sans frapper. « Tu penses t'avoir gagné ?» La voix de Michel traversa la porte. « Mais ce n'est pas fini. C'était une décision du Conseil, Michel, » répondit calmement Dorian. « La démocratie en action. »« La démocratie ?» Michel rit amèrement. « Tu les as manipulés, toi et ton assistante. » Il y eut un silence, puis la voix de Dorian dangereusement basse. « Laisse Thalia en dehors de ça. »« Pourquoi ? Parce que vous couchez avec elle ?» Thalia se figea à son bureau, le cœur battant. « Sors de mon bureau, » dit Dorian, sa voix de glace. « Maintenant. » La porte s'ouvrit en grand, et Michel sortit en trombe. Il s'arrêta au bureau de Thalia, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « Profitez-en tant que ça dure, » dit-il, sa voix basse. « Il se lassera de vous, comme il se lasse de tout le monde. » Avant que Thalia ne puisse répondre, Dorian était là, tirant Michel loin de son bureau. « Ça suffit, » dit Dorian. « Vous êtes contrarié par le vote, je comprends. Mais si jamais vous lui parlez encore comme ça, tu feras quoi ?» Michel le défia. « Tu vas virer ton propre frère. » « Si nécessaire, oui. » Les frères se fixèrent l'un l'autre, la ressemblance familiale n'ayant jamais été aussi apparente que dans leurs expressions assorties de détermination têtue. Finalement, Michel recula. « Ce n'est pas fini, Dorian. Loin de là. » Il jeta un coup d'œil à Thalia. «
Et vous devriez faire attention à qui vous faites confiance. » Après son départ, le bureau fut silencieux. Les employés qui avaient été témoins de la confrontation retournèrent rapidement à leur travail, évitant le contact visuel. Dorian se tourna vers Talia. « Je suis désolé pour ça. Ce n'est pas votre faute, » répondit-elle. « Ça l'est, » insista-t-il. « Mon frère s'en prend à vous pour m'atteindre, et je l'ai laissé faire. » Talia toucha son bras, l'arrêtant avant qu'il ne puisse s'éloigner. « Pourquoi vous déteste-t-il autant ?» Dorian resta silencieux un long moment. « Parce que notre père m'aimait plus, ou me haïssait moins. Avec mon père, c'était difficile de faire la différence. Ce fut la chose la plus personnelle qu'il lui eût jamais confiée. » Tout au long de la journée, Talia fut consciente des regards et des murmures qui la suivaient. Dans l'après-midi, elle en eut assez. Elle marcha jusqu'au bureau de Dorian, refermant la porte derrière elle. « Je crois que je devrais demander un transfert, » dit-elle. Dorian leva les yeux, son expression impénétrable. « Pourquoi ? Vous savez pourquoi. Les rumeurs, la réunion avec la DRH. Cela affecte ma capacité à faire mon travail. Et si je ne veux pas que vous soyez transféré ?» Talia inspira profondément. « Alors je devrais démissionner. » Pendant un long moment, Dorian ne dit rien. Puis il se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur Paris. « Mon père a bâti cette entreprise à coups de poing, pas à main nue, » dit-il, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. « J'essaie juste de ne pas la briser, ni de me briser moi-même. » Talia fut frappée par la vulnérabilité de sa voix, le poids des attentes qui semblaient peser sur lui. « Alors cessez de frapper, » dit-elle doucement. « Apprenez à soutenir. » Il se tourna pour la regarder, et quelque chose changea dans son regard. Un adoucissement, une reconnaissance. « Je ne veux pas que vous soyez transféré, » dit-il finalement. « Mais je ne veux pas non plus que ces rumeurs vous blessent. Que suggérez-vous » Dorian réfléchit. « Un compromis. Vous continuez en tant qu'assistante, mais nous serons plus prudents. Plus de soirées tardives seules au bureau, plus de cadeaux qui pourraient être mal interprétés. »« Et le dîner » demanda Talia, se souvenant de son invitation. Un imperceptible sourire effleura ses lèvres. « Peut-être un jour. Quand le moment sera venu. » Ce n'était pas une solution, pas vraiment, mais c'était un pas, une reconnaissance que ce qui se passait entre eux comptait suffisamment pour être protégé. Les semaines suivantes apportèrent une paix fragile. Michel semblait s'être retiré, concentrant son attention sur la division européenne et se faisant rare à l'étage de la direction. Les rumeurs concernant Talia et Dorian s'estompèrent à mesure que de nouveaux potins de bureau prenèrent le dessus. Mais la distance prudente qu'ils maintenaient pesait lourdement. Talia regrettait les sessions de stratégie nocturne, les moments d'abandon où Dorian laissait tomber son masque. Et elle pouvait sentir qu'il les regrettait aussi, à la façon dont ses yeux la suivaient lorsqu'elle partait à 17h chaque jour. Un matin, Antoine Dubois apparut au bureau de Talia, les yeux pétillants de sa bonne humeur habituelle. « Comment vous portez-vous, ma chère ?» demanda-t-il. « Je vais bien, monsieur Dubois, » répondit Talia avec un sourire. « Juste occupé. » Antoine hocha la tête, jetant un coup d'œil vers la porte fermée du bureau de Dorian. « Et comment vont les choses entre vous deux ?»« Professionnelles, » dit Talia fermement. « Comme elles devraient l'être. » Antoine rit. « Vous savez, je connais Dorian depuis qu'il est enfant. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. » Talia sentit ses joues rougir. « Monsieur Dubois, je sais, ce ne sont pas mes affaires, » concéda Antoine. « Mais je tiens à ce garçon. Il a eu si peu de bonheur dans sa vie. » Avant que Talia ne puisse répondre, la porte de Dorian s'ouvrit. Il parut surpris de voir Antoine debout au bureau de Talia. « Antoine, je ne savais pas que nous avions une réunion prévue. »« Nous n'en avons pas, » répondit Antoine. « Je prenais juste des nouvelles de cette remarquable jeune femme. M'assurer que vous ne la faites pas trop travailler. » Les yeux de Dorian rencontrèrent brièvement ceux de Talia. « Mademoiselle Moreau est plus que capable de gérer tout ce que je lui demande. »« Oh, je n'en doute pas, » acquiesça Antoine. « Elle est peut-être la seule personne dans cet immeuble capable de vous gérer, Dorian. » Après le départ d'Antoine, Dorian s'attarda au bureau de Talia. « Que voulait-il » demanda-t-il. « Juste amical, » répondit Talia, ne mentionnant pas les commentaires d'Antoine sur les sentiments de Dorian pour elle. Dorian hocha la tête, ne la croyant pas tout à fait, mais sans insister. « J'ai une réunion avec le bureau de Tokyo ce soir. Elle se prolongera tard. Je l'organiserai dans la salle de conférence, » dit Talia, « et je laisserai les notes sur votre bureau pour demain. En fait, » hésita Dorian, « j'aimerais que vous vous joigniez à l'appel. Ils discuteront des plans d'expansion pour la division asiatique. Vous avez joué un rôle crucial dans son sauvetage. Vous devriez faire partie de la planification de son avenir. » C'était une main tendue, une raison professionnelle pour eux de travailler ensemble après les heures de bureau, de retrouver la facilité qu'ils avaient eue avant le début des rumeurs. « Bien sûr, » acquiesça Talia. « À quelle heure ?»« 20h. Je commanderai le dîner. » Ce soir-là,
Ils s'assirent côte à côte dans la salle de conférence, travaillant sur les détails de l'expansion asiatique. L'équipe de Tokyo fut impressionnée par la connaissance de Thalia de leur marché, ses questions pertinentes sur leur stratégie de croissance. Lorsque l'appel se termina juste après minuit, Dorian regarda Thalia avec une admiration non dissimulée. « Vous continuez de me surprendre, » dit-il. « Est-ce une bonne chose ? » ?»« C'est rare, » répondit-il. « La plupart des gens sont prévisibles, ennuyeux. » Thalia sourit. « Et vous détestez l'ennui, plus que tout. » Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, l'heure tardive et le bureau vide, créant une intimité qui semblait dangereuse et inévitable. Dorian fut le premier à rompre le sortilège. « Il est tard, je vais vous commander une voiture. » Alors qu'ils attendaient dans le hall d'entrée l'arrivée de la voiture, debout plus près que strictement nécessaire, Thalia réalisa à quel point cela lui avait manqué. Être seule avec lui, voir la personne derrière le masque du PDG. « Merci de m'avoir incluse dans l'appel, dit-elle. « Vous l'avez mérité, répondit Dorian. L'équipe de Tokyo a été impressionnée. Ils ont demandé si vous pourriez visiter le bureau là-bas. » Thalia leva les yeux, surprise. « Moi, pourquoi ? » « Parce que vous comprenez leur vision, et parce que je leur ai dit que vous êtes l'avenir de cette entreprise. » La simple affirmation lui coupa le souffle, pas seulement la reconnaissance de ses capacités, mais l'implication que Dorian la voyait comme plus qu'une simple assistante, qu'il voyait une voie pour elle au sein de Dubois & Leroy SA. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle. « Dites que vous y réfléchirez, » suggéra Dorian. « Une semaine à Tokyo, ce serait une bonne opportunité. » Avant que Thalia ne puisse répondre, la voiture s'arrêta devant le trottoir. Dorian lui ouvrit la porte, sa main touchant brièvement la sienne, alors qu'elle passait devant lui. « Bonne nuit, Thalia, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Dorian, » répondit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Le sourire qui se répandit sur son visage valait tous les risques. Le lendemain matin, Thalia arriva et trouva le bureau étrangement calme. Les employés se tenaient en petits groupes, parlant à voix basse. Alors qu'elle marchait vers son bureau, elle remarqua que plusieurs personnes la regardaient, puis détournaient rapidement le regard. Patricia de la DRH l'attendait à son bureau, l'expression sombre. « Que se passe-t-il » demanda Thalia. Patricia lui tendit une tablette. À l'écran se trouvait un blog à scandale avec le titre « La nouvelle reine de Leroy », l'assistante du PDG propulsée après des réunions nocturnes. En dessous, il y avait une photo granuleuse de Thalia et Dorian debout proches l'un de l'autre dans le hall d'entrée la nuit précédente. L'article suggérait que Thalia bénéficiait d'un traitement spécial en échange de services personnels au PDG. « C'est ridicule, » dit Thalia, la voix tremblante de colère. « Rien ne s'est passé. »« Je sais, » soupira Patricia, « mais c'est partout sur Internet. » Et Michel Leroy réclame une réunion d'urgence du conseil pour discuter des relations inappropriées au sein de l'équipe de direction. Thalia se sentit mal au cœur. Ce n'était plus seulement des potins de bureau, c'était une tentative délibérée de détruire sa réputation, et probablement celle de Dorian aussi. « Où est Monsieur Leroy » demanda-t-elle. « En réunion avec le service juridique » répondit Patricia. « Ils discutent des options. » Thalia hocha la tête, essayant de garder son sang-froid malgré les regards de ses collègues. Elle s'assit à son bureau et commença son travail, refusant de se cacher ou de montrer la moindre faiblesse. 1 heure plus tard, Dorian sortit de la salle de conférence. Son visage était un masque de froide fureur, alors qu'il s'avançait vers le bureau de Thalia. « Mon bureau » dit-il doucement. Une fois à l'intérieur, la porte fermée, son expression s'adoucit. « Je suis désolé pour cela. »« Ce n'est pas votre faute » répondit Thalia machinalement. « Si, ça l'est » insista-t-il. « Michel est derrière tout cela. Il a engagé un photographe pour nous suivre. Il essaie de me forcer à partir, et il vous utilise pour y parvenir. » Thalia secoua la tête. Pourquoi le conseil s'en soucierait-il, même si nous étions en couple, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est guère un motif de licenciement. Ce n'est pas à propos de nous, expliqua Dorian. Il s'agit de créer le doute, de faire que le conseil remette en question mon jugement, ma stabilité, et Michel a toujours été doué pour manipuler les perceptions. Alors, que faisons-nous? La mâchoire de Dorian se crispa. Nous ripostons. La réunion du conseil est demain. Je veux que vous soyez là. Est-ce judicieux? Cela ne fera-t-il pas que confirmer les rumeurs? Je me fiche des rumeurs, dit Dorian fermement. Je me soucie de la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes la personne la plus précieuse de cette entreprise. L'intensité de sa voix fit s'accélérer le cœur de Thalia. Dorian, je sais que le moment est terrible, continua-t-il. Je sais que nous avons convenu d'être prudents, mais je suis fatigué de faire semblant de ne pas... Il s'arrêta cherchant ses mots. Ne pas quoi? Pressa Thalia. Ne pas tenir à vous, acheva-t-il. Plus que je ne devrais, plus que ce n'est sage.
C'était la chose la plus proche d'une déclaration qu'il lui eût jamais faite. Thalia sentit ses murs professionnels soigneusement érigés commencer à s'effriter. « Je tiens à vous aussi, » admit-elle. « Mais ce travail compte pour moi. Ma réputation compte. Je sais, » hocha Dorian. « C'est pourquoi nous devons affronter cela de front, ensemble. » Le lendemain matin, Thalia s'habilla avec un soin particulier, un tailleur noir élégant qui projetait confiance et professionnalisme. Lorsqu'elle arriva au bureau, Dorian l'attendait. « Prête ?» demanda-t-il. « Autant que je le serai jamais. » La salle du conseil était tendue lorsqu'ils entrèrent. Michel était assis à une extrémité de la table, un sourire suffisant sur le visage. Les autres membres du conseil semblaient mal à l'aise, évitant le contact visuel. Antoine Dubois, l'air plus âgé et plus fatigué que Thalia ne l'avait jamais vu, ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour discuter d'allégations préoccupantes, » commença Antoine. Michel a porté à notre attention un conflit d'intérêts potentiel au sein de l'équipe de direction. Michel se leva, son expression un masque de fausse préoccupation. « Ce n'est pas facile pour moi, dit-il, mais en tant que membre du conseil, j'ai le devoir de protéger cette entreprise. La relation de mon frère avec son assistante soulève de sérieuses questions éthiques. »« Ça, c'est quelle relation ?» interrompit Dorian. « Mademoiselle Moreau est une employée précieuse qui a constamment dépassé les attentes pour cette entreprise. »« Allons, Dorian, » ricana Michel. « Les soirées tardives, le traitement spécial, les cadeaux, il est évident ce qui se passe ici. » Thalia sentit ses joues lui brûler de colère et d'embarras, tandis que les membres du conseil jetèrent des regards entre elle et Dorian. « Mademoiselle Moreau ?» L'un des membres plus âgés du conseil s'adressa directement à elle. « Ce sont de graves allégations. Avez-vous quelque chose à dire ?» Thalia se leva, sa voix ferme malgré son cœur battant la chamade. « Monsieur le roi est mon patron. Il est exigeant, méticuleux et infatigable dans sa quête d'excellence. Il attend plus de moi que n'importe quel patron que j'ai jamais eu, et je réponds à ses attentes. Ce n'est pas un traitement spécial. C'est une relation professionnelle basée sur le respect mutuel et le travail acharné. » La pièce fut silencieuse un instant. Puis Antoine parla. « Et qu'en est-il de ces photos, les réunions nocturnes ? Nous étions en conférence téléphonique avec le bureau de Tokyo, » expliqua Dorian. « Mademoiselle Moreau a été incluse en raison de son travail pour le sauvetage de la division asiatique, un travail qui, je pourrais ajouter, a protégé des centaines d'emplois et des millions en revenus. »« Commode, » marmonna Michel. « Assez, » dit Antoine fermement. « Cela ne nous mène nulle part. » Il se tourna vers Dorian. « Je vous crois. Je vous connais depuis trop longtemps pour penser que vous risqueriez cette entreprise pour des raisons personnelles. » Michel se leva, le visage rougi de colère. « C'est ridicule. Il vous manipule tous, comme il l'a toujours fait. »« La seule manipulation que je vois, » répondit Antoine calmement, « vient de vous, Michel. » L'homme âgé se tourna vers le reste du conseil. « À moins que quelqu'un n'ait des preuves réelles de faute professionnelle, pas des ragots, pas des insinuations, mais des preuves, je propose que nous rejetions ces allégations et que nous nous remettions à diriger notre entreprise. » Un par un, les membres du conseil acquiescèrent. Michel regarda autour de la table, incrédule. « Vous êtes tous aveugles, » dit-il avec amertume. « Il va mener cette entreprise à sa perte, et vous le laissez faire. Le seul qui essaie de nuire à cette entreprise, c'est vous, » dit Dorian doucement. « Fuiter des photos sur des blogs à scandale, convoquer des réunions d'urgence du conseil pour rien, ça s'arrête maintenant, Michel. »« Ou quoi ?» défia Michel. « Ou la prochaine réunion du conseil sera pour discuter de votre exclusion, non seulement du conseil, mais de l'entreprise entièrement. » Les frères se fixèrent du regard, des décennies de rivalité et de ressentiment condensés en un seul moment de tension. Finalement, Michel détourna le regard. « Ce n'est pas fini, » dit-il, ramassant ses papiers. « Loin de là. » Alors qu'il sortait en trombe de la salle du conseil, les membres restants du conseil échangèrent des regards mal à l'aise. « Eh bien, » dit Antoine avec une gaieté forcée, « je crois que cela conclut nos affaires pour aujourd'hui. » Alors que les membres du conseil défilaient, plusieurs s'arrêtèrent pour présenter des excuses maladroites à Thalia. Elle les accepta gracieusement, maintenant son sang-froid professionnel, malgré ses émotions bouillonnantes. Quand tout le monde fut parti, à l'exception d'Antoine, Dorian et Thalia, le vieil homme soupira lourdement. « Ce garçon n'a jamais pu accepter la défaite, » dit Antoine, secouant la tête, tout comme son père. L'expression de Dorian s'assombrit à la mention de son père. Michel ne s'arrêtera pas. Ce n'était que la première tentative. « Alors nous serons prêts pour la suivante, » répondit Antoine. Il se tourna vers Thalia avec un sourire bienveillant. « Vous vous êtes admirablement comportée, ma chère. Cette entreprise a de la chance de vous avoir. » Après le départ d'Antoine, Dorian et Thalia restèrent dans la salle du conseil. La tension de la réunion,
les avait tous deux épuisés. « Je suis désolé que vous ayez dû traverser cela, » dit Dorian doucement. « Ce n'est pas votre faute, » répondit Talia, la phrase étant devenue un refrain entre eux. « Si, ça l'est, » insista-t-il, « mais je vais arranger les choses. » Dorian marcha vers la fenêtre, dos à Talia alors qu'il regardait la ville. Le soleil de l'après-midi projetait sa silhouette contre la vitre, soulignant la tension dans ses épaules. « Quand mon père est mort, » dit-il, sa voix basse, « tout le monde s'attendait à ce que je dirige cette entreprise exactement comme lui, par la peur, par la froideur. Et pendant longtemps, je l'ai fait. Je pensais que c'était de la force. » Il se tourna vers elle. « Jusqu'à ce que vous arriviez. Jusqu'à ce que vous me montriez que la vraie force ne consiste pas à faire peur aux gens. Elle consiste à gagner leur respect. » Talia sentit son cœur se serrer devant la vulnérabilité dans ses yeux. « Je ne veux plus me cacher, Talia, » continua Dorian. « Je ne veux plus faire semblant de ne pas tenir à vous, juste pour éviter les ragots. » Il traversa la pièce jusqu'à se tenir devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Mais je ne veux pas non plus risquer votre réputation, » ajouta-t-il. « Alors je comprendrai si vous voulez toujours ce transfert. » Talia leva les yeux vers lui, vers l'homme qui avait commencé comme le patron froid et exigeant dont elle avait été avertie et qui était devenu bien plus encore. « Je ne veux pas de transfert, » dit-elle doucement. « Je veux... » Avant qu'elle ne puisse finir, la porte de la salle du conseil s'ouvrit. C'était Patricia de la DRH, l'air désolé de l'interruption. « Je suis désolé, monsieur le roi, mais il y a une situation en bas. Michel fait une scène dans le hall d'entrée. Il parle aux journalistes. » L'expression de Dorian se durcit. « Excusez-moi, dit-il à Talia, je dois m'occuper de ça. » Tandis qu'il s'éloignait de la pièce, Talia fut laissée avec le poids des mots tus et la certitude grandissante que tout ce qui se passait entre eux avait dépassé de loin une relation professionnelle. Et malgré toutes les complications, tous les risques, elle n'était pas sûre de vouloir l'arrêter. Au moment où Talia atteignit le hall d'entrée, une petite foule s'était rassemblée. Michel se tenait près de l'entrée, entouré de journalistes avec des caméras et des microphones. Dorian lui faisait face, son expression soigneusement maîtrisée malgré la fureur dans ses yeux. « Mon frère a compromis sa position de PDG, » disait Michel, sa voix portant à travers le sol de marbre. Sa relation avec son assistante soulève de sérieuses questions sur son jugement. « Ça aussi, il n'y a aucune relation, » répondit Dorian froidement. « Ces accusations ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de mon frère de saper mon leadership après avoir échoué à convaincre le conseil de vendre notre division asiatique. » L'un des journalistes remarqua Talia et la désigna. Soudain, tous les regards et les caméras se tournèrent dans sa direction. Elle se figea, se sentant exposée et vulnérable sous leur examen. Dorian se déplaça rapidement à ses côtés, se positionnant légèrement devant elle, comme pour la protéger des caméras. « Mademoiselle Moreau est l'une des employées les plus précieuses de Dubois & Leroy S.A., dit-il fermement. La seule raison pour laquelle elle est visée est qu'elle a aidé à sauver cette entreprise d'une vente désastreuse qui aurait bénéficié financièrement à mon frère. Est-ce vrai ?» lança un journaliste à Michel. « Aviez-vous personnellement à gagner de cette vente ?» L'expression confiante de Michel vacilla. « Ce n'est pas, j'agissais dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Cécile Moreau comptait-elle vous offrir un poste après l'acquisition ?» pressa un autre journaliste. La question sembla prendre Michel au dépourvu. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous avons des sources qui affirment qu'un rôle de cadre supérieur vous avait été promis chez Entreprise Moreau si la vente se concrétisait, » continua le journaliste. « Est-ce vrai, monsieur le roi ?» Talia jeta un coup d'œil à Dorian, qui parut aussi surpris qu'elle par cette ligne de questions. Quelqu'un avait informé la presse de l'arrangement de Michel avec Cécile Moreau, mais ce n'était pas eux. Alors que Michel luttait pour répondre, les agents de sécurité commencèrent à conduire les journalistes vers la sortie. Le hall se vida progressivement, laissant Michel seul, son embuscade médiatique s'étant retournée contre lui. Dorian s'approcha de son frère, gardant la voix basse. « C'est fini pour vous ici, Michel. Videz votre bureau et partez. »« Vous ne pouvez pas me virer, » railla Michel. « Je suis un Leroy. Mon nom est sur le bâtiment de cette entreprise. Le conseil votera sur votre exclusion demain matin, » répondit Dorian. « Après votre performance d'aujourd'hui, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de soutien. » Le visage de Michel rougit de colère. « Ce n'est pas fini, Dorian. »« Si, ça l'est, » dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent pour voir Antoine Dubois marcher lentement vers eux, s'appuyant sur une canne. Malgré son apparence frêle, sa voix était forte et claire. « J'ai parlé aux autres membres du conseil, » continua Antoine. « Nous avons convenu de tenir un vote d'urgence cet après-midi. » Il regarda Michel avec de la déception dans les yeux. « Vous ne nous avez laissé aucun choix, mon garçon.
Pour la première fois, Michel parut incertain. « Antoine, vous ne pouvez pas sérieusement croire. Je crois que vous avez oublié ce que représente cette entreprise. » L'interrompit Antoine. « Votre père et moi avons bâti Dubois en Leroy S.A. pour créer quelque chose de durable, de significatif. Pas pour satisfaire des vendettas personnels ou faire des accords secrets avec des concurrents. » Michel jeta un coup d'œil autour de lui, réalisant qu'il était en minorité. « Très bien, » dit-il avec amertume. « Faites votre vote. Mais souvenez-vous, je possède toujours 15% de cette entreprise. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. » Alors qu'il partait en trombe vers les ascenseurs, Antoine soupira lourdement. « J'avais de si grands espoirs pour lui quand il était plus jeune. » Dorian posa une main sur l'épaule de l'homme âgé. « Merci, Antoine. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit Antoine. « Nous avons encore de la gestion de crise à faire. » Il jeta un coup d'œil à Thalia, à commencer par s'assurer que la réputation de mademoiselle Moreau reste intacte. De retour dans le bureau de Dorian, Thalia, Dorian et Antoine discutèrent de leurs options. L'équipe de relations publiques avait été appelée pour rédiger un communiqué répondant aux fausses allégations. Le service juridique examinait les actions potentielles contre le blog à scandale qui avait publié les photos. « Ce que je ne comprends pas, » dit Thalia, « c'est qui a dit aux journalistes l'accord de Michel avec Cécile Moreau. » Les yeux d'Antoine pétillèrent. « Ah, eh bien, j'y suis peut-être pour quelque chose. » Dorian parut surpris. « Vous, je suis dans ce métier depuis longtemps, » dit Antoine avec un petit sourire. « Je me suis lié d'amitié avec pas mal de journalistes au fil des ans. Quand j'ai entendu ce que Michel tramait, j'ai passé quelques coups de fil. »« Vous saviez qu'il allait me prendre en embuscade avec des journalistes ?» demanda Dorian. Antoine hocha la tête. « Sa secrétaire est d'abord loyale envers l'entreprise. Elle m'a prévenu ce matin. »« Vous êtes un vieux renard rusé, Antoine, » dit Dorian avec admiration. « Appris des meilleurs, » cligna Antoine. « Votre père était un homme difficile, mais il savait comment déjouer ses ennemis. » Au fur et à mesure que la journée avançait, la situation commença à se stabiliser. Le Conseil vota à l'unanimité pour destituer Michel de son poste. Le communiqué de presse fut publié, niant fermement toute relation inappropriée et soulignant les contributions professionnelles de Thalia à l'entreprise. En soirée, la plupart des employés étaient rentrés chez eux. Amélie restait à son bureau, achevant les dernières correspondances liées aux événements de la journée. Elle était épuisée mais soulagée que le pire semble être passé. Dorian sortit de son bureau, l'air aussi fatigué qu'elle se sentait. « Tu devrais rentrer, » dit-il. « La journée a été longue. J'ai presque fini, » répondit-elle. « Juste quelques emails de plus. » Il hocha la tête, hésitant à son bureau. « Merci, » dit-il finalement, « de m'avoir soutenu à travers tout cela. »« Bien sûr, » dit Amélie. « C'est mon travail. N'est-ce que ça ?» demanda Dorian doucement. « Un travail ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de sens. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, le téléphone de Dorian sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est Philippe, » dit-il. « Je devrais prendre cet appel. » Alors qu'il retournait à son bureau, Amélie ressentit un mélange de soulagement et de déception. Ils tournaient autour de leurs sentiments depuis des semaines, toujours interrompus à des moments cruciaux. Peut-être était-ce pour le mieux, un signe qu'ils devaient garder leur relation professionnelle, malgré l'attirance qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Elle termina ses emails et rassembla ses affaires pour partir. Alors qu'elle mettait son manteau, la porte du bureau de Dorian s'ouvrit. « Amélie » appela-t-il, sa voix pressante. « C'est Philippe. Il a eu une crise cardiaque. Ils l'ont emmené à l'hôpital Saint-Louis. » Les quelques heures suivantes furent floues. Ils se précipitèrent à l'hôpital, trouvant Philippe aux soins intensifs, sa présence normalement robuste diminuée par l'équipement médical qui l'entourait. Les médecins étaient prudemment optimistes, mais à son âge, toute crise cardiaque était grave. Dorian s'assit au chevet de Philippe, tenant la main du vieil homme, avec une douceur qu'Amélie ne lui avait jamais vue auparavant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ne voulant pas s'immiscer dans ce moment. « Il a été plus un père pour moi que le mien, » dit Dorian sans lever les yeux. « Après la mort de mon père, c'est Philippe qui m'a guidé, qui a cru en moi. » Amélie s'approcha pour se tenir à ses côtés. « Il est fort, il s'en sortira. » Dorian hocha la tête bien que l'inquiétude persistât dans ses yeux. « Il m'a dit une fois que je devais arrêter de vivre dans l'ombre de mon père, que je devais trouver ma propre façon de diriger. » Il leva les yeux vers Amélie. « Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire avant que tu n'arrives. »« Moi ?» demanda Amélie, surprise. « Tu m'as mis au défi, » expliqua Dorian. « Tu m'as montré qu'il y avait une autre façon de gagner le respect que la peur, une meilleure façon. » L'honnêteté de sa voix toucha quelque chose de profond en Amélie. Elle posa sa main sur son épaule, un soutien silencieux dans un moment de vulnérabilité. Ils restèrent à l'hôpital jusqu'à ce que les médecins leur assurent
que Philippe était stable. À ce moment-là, il était presque minuit. Alors qu'il se dirigeait vers le parking souterrain, Dorian insista pour reconduire Amélie chez elle. « Il est tard, dit-il, et après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je me sentirai mieux en sachant que tu es rentré en toute sécurité. » La ville était silencieuse alors qu'ils roulaient, les rues vides, à l'exception de quelques rares taxis de nuit. Quand ils arrivèrent à l'immeuble d'Amélie, Dorian se gara mais ne fit aucun mouvement pour dire au revoir. « Voudrais-tu monter » demanda Amélie, se surprenant elle-même de l'invitation. « Je pourrais te faire du thé. » Dorian hésita puis hocha la tête. « J'aimerais bien. » L'appartement d'Amélie était petit mais chaleureux, rempli de livres et de meubles simples et élégants. Elle se dirigea vers la cuisine pour faire chauffer la bouilloire pendant que Dorian regardait autour de lui, observant les détails de son espace personnel. « Tu as beaucoup de livres, » observa-t-il en examinant ses étagères. « J'adore lire, » répondit Amélie. « C'est mon évasion. »« À quoi as-tu besoin de t'échapper » La question était posée légèrement, mais Amélie sentit le sens plus profond derrière. « Pas de quoi » dit-elle. « De qui » Dorian se tourna vers elle. « Et de qui t'échappes-tu, Amélie ?»« Des gens qui veulent me mettre dans une case, » répondit-elle honnêtement. « Des gens qui pensent savoir ce que je peux et ne peux pas faire à cause de mon apparence ou de mes origines. » Dorian hocha lentement la tête. « Je comprends cela mieux que tu ne pourrais l'imaginer. À cause de ton père ? À cause de mon nom, » corrigea-t-il. « Tout le monde s'attend à ce qu'un Beaumont soit exactement comme les Beaumont qui l'ont précédé. Froid, impitoyable, dénué de sentiments. Mais tu ne l'es pas, » dit Amélie doucement. « Pas vraiment. » Dorian se rapprocha d'elle. « Je l'étais. Jusqu'à toi. » La bouilloire siffla, brisant le moment. Amélie s'affaira à préparer le thé, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Quand elle se retourna, Dorian se tenait près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. « J'aurais dû gérer les choses différemment, » dit-il. « Avec Michel, avec les rumeurs. Tu as fait ce que tu pensais être juste, » répondit Amélie, en lui tendant une tasse de thé. « Je t'ai mise dans une position impossible, » contredit Dorian. « J'ai risqué ta réputation, ta carrière. Je suis plus résistante qu'il n'y paraît, » dit Amélie avec un petit sourire. « Il faut plus que des commérages de bureau pour me briser. » Dorian la regarda avec admiration. « Oui, tu l'es. C'est une des choses que j'ai... » Il s'arrêta, prenant une gorgée de thé au lieu de terminer la phrase. Mais Amélie en avait assez entendu. « Une des choses que tu quoi, Dorian ?» Il posa sa tasse, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Une des choses que j'aime chez toi, » termina-t-il. « Il y en a beaucoup. » La simple déclaration resta en suspens dans l'air entre eux, honnête et sans phare. Amélie sentit ses murs professionnels soigneusement construits s'effondrer complètement. « C'est compliqué, » dit-elle doucement. « La vie est compliquée, » répondit Dorian. « Cela ne signifie pas que nous devrions nous en cacher. » Il se rapprocha, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « J'ai passé toute ma vie à me cacher derrière un masque, » continua-t-il, « à être ce que tout le monde attendait de moi, froid, distant, intouchable. Mais avec toi, je ne veux plus me cacher. » Amélie leva les yeux vers lui, vers la vulnérabilité dans ses yeux, l'ouverture que personne d'autre chez Dubois & Beaumont n'avait jamais vue. « Je ne veux pas que tu te caches non plus, » admit-elle. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, Dorian se pencha et l'embrassa. Ce fut doux au début, une question plus qu'une exigence. Quand Amélie répondit, ses mains se posant sur ses épaules, le baiser s'approfondit, devenant quelque chose de plus, une promesse, un commencement. Quand ils se séparèrent enfin, Dorian posa son front contre le sien. « Nous devrions parler de ce que cela signifie, » dit-il. « Pour nous, pour ta position dans l'entreprise. » Amélie hocha la tête, bien qu'elle fût réticente à briser le moment avec des préoccupations pratiques. « Demain, » suggéra-t-elle, « nous pourrons régler ça demain. » Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures, de leur enfance, de leurs rêves, des chemins qui les avaient menés l'un à l'autre. Dorian lui raconta son enfance avec un père qui considérait les émotions comme une faiblesse, qui mesurait l'amour aux réalisations plutôt qu'à l'affection. Amélie partagea ses difficultés en tant que femme issue de la diversité dans un monde de l'entreprise qui n'était pas conçu pour son succès, la pression constante d'être 2 fois meilleur pour la moitié de la reconnaissance. Alors que l'aube se levait sur la ville, il s'était endormi sur le canapé d'Amélie, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle. Ils se réveillèrent au son du téléphone de Dorian qui sonnait. C'était l'hôpital. Philippe était réveillé et demandait à le voir. Ils s'habillèrent rapidement et se précipitèrent à Saint-Louis. Philippe paraissait pâle mais alerte, ses yeux s'éclairant en les voyant entrer ensemble dans la pièce. « Ah !» dit-il avec un sourire entendu. « Je vois que vous avez enfin réglé les choses. » Dorian parut embarrassé mais Amélie rit.
Rien ne vous échappe, n'est-ce pas, monsieur Dubois? Pas grand-chose, convint Philippe. Et il était temps. J'en avais assez de vous voir tourner autour du pot. Les médecins arrivèrent pour vérifier les signes vitaux de Philippe, et Dorian s'éloigna dans le couloir pour leur parler. Amélie resta, assise sur la chaise à côté du lit de Philippe. « Il est différent avec toi », dit Philippe une fois qu'ils furent seuls, plus léger, plus comme le garçon qu'il était avant que son père ne le façonne en ce PDG froid que tout le monde craint. « Il apprend encore qui il veut être », répondit Amélie. Philippe hocha la tête. « Ne le sommes-nous pas tous ?» Il tendit la main pour lui tapoter la sienne. « Tu es bonne pour lui, Amélie, mais ce ne sera pas facile, tu sais. L'entreprise, le conseil, il y aura des discussions. »« Il y a déjà des discussions », fit remarquer Amélie. « Au moins maintenant, elles seront basées sur quelque chose de réel. » Lorsque Dorian revint, son expression était soulagée. « Les médecins disent que vous allez bien, » dit-il à Philippe, « mais vous avez besoin de repos et d'arrêter de travailler si dur. » Philippe ricana. « C'est l'homme qui vit pratiquement à son bureau qui dit ça. »« Cela pourrait changer, » répondit Dorian, jetant un coup d'œil à Amélie avec un petit sourire. Le vieil homme regarda entre eux, les yeux pétillants. « Bien. Maintenant, tant que je vous ai tous les deux ici, il y a quelque chose dont je veux discuter. » Dorian haussa un sourcil. « Philippe, vous venez d'avoir une crise cardiaque. Quoi que ce soit, ça peut attendre. »« Absurdité, » écarta Philippe. « C'est important. » Il tourna son regard vers Amélie. « Que diriez-vous d'une promotion, ma chère ?» Amélie parut surprise. « Une promotion ? Au poste de directrice des projets spéciaux, » continua Philippe. « Travailler directement avec le Conseil sur de nouvelles initiatives, en commençant par notre expansion en Asie. » Dorian fronça les sourcils. « Philippe, nous n'avons pas discuté de cela. »« Non, nous n'en avons pas discuté, » convint Philippe. « Mais nous aurions dû. Amélie a fait ses preuves 10 fois, et de cette façon, elle ne vous rapporterait pas directement. Pas de conflit d'intérêts. Amélie était sans voix. C'était une formidable opportunité, une qui reconnaissait ses capacités au-delà de son rôle d'assistante de Dorian. « Bien sûr, je comprendrais si vous vouliez y réfléchir, » ajouta Philippe. « C'est un grand pas. »« Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, » répondit Amélie. « J'accepte. » Dorian la regarda, son expression mêlée de fierté et de quelque chose de plus tendre. « Es-tu sûr ? Cela signifiera plus de responsabilité, plus de pression. »« Je gère la pression, » lui rappela Amélie. « Et il est temps pour moi de dépasser ton bureau, tu ne crois pas ?» Le double sens ne leur échappa pas. Leur relation ne pourrait jamais vraiment s'épanouir si elle restait son assistante. Cette promotion offrait une voie à suivre pour leurs liens professionnels et personnels. Philippe sourit, satisfait. « Excellent, je demanderai aux ressources humaines de préparer les documents dès que je sortirai de ce lit d'hôpital. » Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs à Dubois en Beaumont. Michel démissionna entièrement du conseil d'administration, revendant ses actions à l'entreprise dans un accord négocié par Philippe. L'entreprise de Viviane Dubois annonça qu'elle se concentrait sur les marchés européens, mettant effectivement fin à leur offre pour la division asiatique. La promotion d'Amélie fut accueillie par des réactions mitigées. Certains employés étaient sincèrement heureux pour elle, reconnaissant ses talents et ses contributions. D'autres chuchotaient qu'elle avait obtenu son poste par des faveurs. Mais au fil des semaines, alors qu'elle mettait en œuvre des initiatives couronnées de succès dans son nouveau rôle, même les sceptiques durent reconnaître ses capacités. Dorian et Amélie gardèrent leur relation privée au début, ne la cachant pas, mais ne l'étalant pas non plus. Ils établirent des limites claires au travail, maintenant une distance professionnelle pendant les heures de bureau. Mais tout le monde remarqua le changement chez Dorian, la façon dont son extérieur froid s'était adouci, la façon dont il écoutait plus et exigeait moins. 3 mois après la promotion d'Amélie, Dorian convoqua une réunion du personnel. Tout l'étage exécutif se réunit dans la salle de conférence principale. Curieux de cette convocation inhabituelle, Dorian se tenait au bout de la table, l'air plus détendu que quiconque ne l'avait jamais vu. « Je vous ai tous réunis ici pour annoncer des changements, » commença-t-il. « Des changements dans la façon dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise et dans la façon dont j'ai l'intention de diriger à l'avenir. » La salle était silencieuse, tous les yeux fixés sur le PDG autrefois craint pour son comportement froid et son tempérament colérique. « Trop longtemps, cette entreprise a fonctionné par la peur, » continua Dorian. « Des gens craignant de faire des erreurs, craignant de s'exprimer, craignant de prendre des risques. Cela se termine aujourd'hui. » Il exposa une nouvelle approche, une qui mettait l'accent sur la collaboration plutôt que la compétition, sur la croissance plutôt que l'intimidation. Pendant qu'il parlait, son regard trouvait occasionnellement Amélie qui se tenait au fond de la salle, observant avec fierté. « Vous pensez qu'elle est restée parce que je le voulais ?»
dit Dorian, faisant écho aux mots qu'il avait jadis prononcés à Michel. La vérité est que je suis resté sain d'esprit parce qu'elle le voulait. Un murmure parcourut les employés réunis. Vous me craigniez tous, reconnut Dorian. Elle, non. Et grâce à cela, je suis devenu un homme qui ne fait plus peur. Ce fut une déclaration publique, non seulement de ses sentiments pour Amélie, mais de la façon dont elle l'avait changé l'entreprise. Après la réunion, alors que les employés sortaient avec une nouvelle énergie dans leurs pas, Amélie s'approcha de Dorian. « C'était tout un discours, dit-elle. Chaque mot, répondit-il. Philippe, qui était assis dans un coin de la pièce, gloussa en se levant pour partir. « Je vous laisse un instant, dit-il avec un clin d'œil. Lorsqu'ils furent seuls, Dorian prit la main d'Amélie. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, fouillant dans sa poche. Il en sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une clé en argent sur une chaîne délicate. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amélie. « Pas la clé du bureau, dit Dorian doucement, mais celle de quelque chose que je ne pensais jamais redonner. Ma paix, ma maison. » Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mon cœur, mais si tu veux bien le prendre. » Amélie regarda la clé, puis de nouveau Dorian, l'homme qui avait été le patron froid et exigeant dont on l'avait mis en garde, et qui était devenu la personne qu'elle aimait. « Je la prends, dit-elle, à une condition. »« Nomme-la, répondit Dorian. « Que tu prennes la mienne aussi. » Il sourit, un sourire franc et véritable qui transforma son visage. Entendu. Alors qu'ils scellèrent la promesse d'un baiser, aucun d'eux ne remarqua Philippe les observant depuis l'embrasure de la porte, un sourire satisfait sur le visage. L'homme qui avait renvoyé 12 assistants en un an avait enfin trouvé son égal en la femme qui refusa de partir. Et en se trouvant l'un l'autre, ils avaient tous deux découvert quelque chose qu'ils ne savaient pas chercher, le courage d'être eux-mêmes, sans peur ni excuse. Amélie était venue chez Dubois & Beaumont, s'attendant à ne rester qu'1 mois au maximum. Au lieu de cela, elle avait changé l'entreprise et son PDG pour toujours. Non pas en se pliant à sa volonté, mais en tenant bon, non pas en craignant son pouvoir, mais en lui montrant une force différente, le genre qui ne vient pas du contrôle des autres, mais de la connaissance de soi, le genre qui transforme un emploi en passion, un patron en partenaire, et 2 vies distinctes en un chemin partagé, le genre qui prend une fin et la transforme en un commencement. 6 mois plus tard, Amélie se tenait dans le bureau de Dorian, maintenant leur bureau, car ils travaillaient souvent ensemble sur des projets de spéciaux. La division asiatique était florissante sous leur direction conjointe, et Amélie devait se rendre au bureau de Tokyo la semaine suivante. « Prête à partir ?» demanda Dorian, terminant un dernier email avant d'éteindre son ordinateur. « Presque » répondit Amélie, rangeant quelques dossiers pour le lendemain. Dorian se dirigea vers son bureau, non pas le bureau de l'assistante à l'extérieur de son bureau, mais un nouveau qu'ils avaient installé à l'intérieur, de taille et de position égales aux siens. Sur celui-ci se trouvait une petite plaque nominative en argent. Amélie Girard, directrice des projets spéciaux. À côté, une photo encadrée d'eux avec Philippe lors du gala annuel de l'entreprise, tous 3 souriant largement. « T'ai-je dit aujourd'hui à quel point je t'aime » demanda Dorian, l'enlaçant par derrière. Amélie se pencha contre lui. « Oui, mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. » En quittant le bureau ensemble, les mains entrelacées, ils passèrent devant l'ancien bureau de l'assistante de Dorian, maintenant occupé par un jeune homme à qui des instructions strictes avaient été données. La peur du patron ne faisait pas partie de la description de poste. Le bureau où Amélie s'était autrefois assise, refusant d'être intimidée, refusant de partir quand tout le monde s'attendait à son échec. Le dernier bureau auquel elle aurait jamais eu à se contenter. Le bureau qui n'était que le début.